une langue malmenée dans les années 1880, Jules Ferry, alors président du Conseil, veut unifier la nation et en finir avec les langues régionales. Il interdit aux petits Bretons de parler leur langue à l'école. Gare à ceux qui ne respectent pas la consigne, le bonnet d'âne est assuré. Un traumatisme pour la majorité des Bretons, qui vont malgré tout, au fil des ans, tenter de perpétuer la tradition dans les villages. La lutte des sardinières à Douarnenez, on les appelle les pennes sardines, les têtes de sardines. Embauchées dès l'âge de 12 ans, ces ouvrières travaillent dans des conditions épouvantables, pour un salaire de misère. En 1921, les pennes sardines, épaulées par le Parti communiste, se rebellent pour exiger une augmentation de leur paie. Après un mois et demi de grève sans relâche, elles obtiennent satisfaction. Une victoire qui fera la une de l'humanité et qui restera à jamais gravée dans l'histoire de la Bretagne. Poinçonnée par la guerre, la Bretagne a payé un lourd tribut à la Seconde Guerre mondiale. Nombreuses ont été les pertes subies lors des bombardements allemands, comme celui de la gare de Reynou, le 17 juin 1940 au matin. L'explosion d'un train chargé de munitions fera plus de 1500 morts. L'épisode le plus meurtrier de cette guerre marquera l'entrée des troupes allemandes sur les terres bretonnes. Suivront les destructions des villes de Brest, Lorient, Saint-Nazaire et Zappé. Et bien coiffé en Bretagne, le costume fait partie du quotidien des autochtones. On s'habille selon son rang social, selon son terroir, selon son âge et en fonction des circonstances, noces ou enterrements. Tout se lit sur le costume. Cette époque, la fin du 19e siècle, marque l'apogée de la coiffe bretonne pour les femmes, élément essentiel de la mode, qui fait la fierté de celles qui la portent. Un réveil par la chanson pour promouvoir la langue bretonne et défendre leur identité. Certains artistes, comme Gilles Servat, chantent la Bretagne. Avec leur musique et leurs textes engagés, ces bardes rassemblent toute la Bretagne et bouleversent ceux qui avaient oublié leurs racines. Ce succès ira bien au-delà des frontières. La grande histoire de la Bretagne, mercredi 4 mai à 21h10 sur 33 4.